Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un avis assez critique datant de 2025 sur la formation Affiliation Ninja. Hmm. La source, c'est une analyse faite par un ancien participant, quelques années après. Il s'interroge en fait sur sa pertinence, aujourd'hui quoi. Oui. Vu comment le marketing d'affiliation et le SEO, ça bouge tout le temps. Ah ça, c'est sûr. C'est même crucial comme point. Notre objectif, c'est de voir ce qu'on peut tirer de cette critique pour comprendre les enjeux actuels. Exactement. Parce que dans le SEO, l'affiliation, c'est simple, hein. Ce qui marchait hier, ça peut être complètement dépassé aujourd'hui. C'est ça. Rester à jour, c'est pas juste un plus, c'est la base. Vraiment. Alors justement, commençons par le début. La source reconnaît quand même quelques points forts à l'époque. Oui, au départ. Apparemment, pour les débutants, c'était pas mal. De bonnes bases en SEO, un module sur la recherche de niche qui tenait la route. Mhm. Et il y avait aussi une communauté. Bon, elle était active à l'époque, précise la source. Voilà. C'était bien, mais ça date un peu. C'est ça. Et c'est là justement que la critique de 2025 met le doigt sur le problème principal. Ça n'a pas évolué. Le manque d'actualisation. C'est ça. Plusieurs points sont soulevés. D'abord, des modules jugés carrément obsolètes, Ah oui, qui ignorent les grosses évolutions de Google, comme les critères EUAT, expérience, expertise, autorité, fiabilité. C'est essentiel maintenant pour le classement. et Google Discover aussi, j'imagine. Exactement. Rien sur l'optimisation pour Discover, ce flux qui peut pourtant ramener énormément de trafic. C'est un oubli majeur, selon la source. Et cette critique sur l'obsolescence, elle touche aussi la stratégie de revenus, c'est ça, hein? Le focus sur Amazon, ça a l'air d'être un point sensible. Tout à fait. La source trouve que la formation se concentre beaucoup trop sur Amazon. Or, les commissions là-bas, elles ont sacrément baissé. Oui, c'est vrai ça. On parle de 1 à 3% souvent. Hmm. Et la concurrence, elle est juste énorme. Hmm. Donc, miser tout là-dessus, c'est risqué. Et puis, autre point, la formation ferait l'impasse sur les outils modernes d'automatisation. Ah, comme Squanch par exemple. Voilà, comme Squanch, des outils qui aident à gérer et optimiser les liens d'affiliation. C'est quand même important aujourd'hui. C'est assez parlant, oui. La source utilise même une image assez forte. Ah ouais? Appliquer ces vieilles méthodes Amazon aujourd'hui, ce serait comme courir un marathon avec des chaussures usées. Ah ouais, pas mal. Ça illustre bien le truc. Carrément. Du coup, la recommandation qui en découle semble logique quasi. Il faut diversifier. Bien sûr. Aller voir ailleurs, quoi. D'autres plateformes, Awin, CJ Affiliate, il y a plein d'annonceurs différents. Et diversifier le trafic aussi. Oui, voilà, via YouTube Ads ou même TikTok Ads, pourquoi pas. Et pour le SEO pur, c'est un peu le même constat d'après l'article. C'est-à-dire, La formation s'arrêterait aux bases de chez base. Et c'était peut-être OK il y a quelques années, mais en 2025, c'est jugé trop léger. d'accord, Il manquerait des stratégies plus poussées sur la création de backlinks de qualité, ça reste hyper important. toujours. Et comme on disait, rien de spécifique sur Google Discover. Donc, si même les bases enseignées sont vues comme incomplètes pour le contexte actuel, quelle est la conclusion de l'auteur sur la valeur de cette formation Affiliation Ninja en 2025? Le verdict final de la source, il est assez clair. Pour un débutant total, qui veut juste piger les mécanismes de base, Mhm. peut-être un intérêt très très limité. Mais pour vraiment réussir en affiliation aujourd'hui, de manière durable, les techniques seraient dépassées. D'accord. L'auteur suggère plutôt de regarder des formations plus récentes ou des stratégies orientées Discover, le branding aussi, une approche multiplateforme en fait. Ce cas d'affiliation ninja, finalement, ça illustre un défi bien plus large, dans le numérique. Tout à fait. Au-delà de cette formation précise, ce que l'analyse montre bien, c'est cet impératif. Il faut s'adapter. Tout le temps. Oui, Le numérique, ça demande une mise à jour constante des connaissances. Ce qui ressort aussi, c'est peut-être un piège classique. On mise sur des tactiques hyper spécifiques à une plateforme, comme Amazon ici. et on devient vulnérable. Exactement. Vulnérable aux changements externes. Une approche basée sur des principes fondamentaux, plus adaptable, c'est sans doute plus solide à long terme. Hmm. La conclusion de la source est sans appel. Il faut accepter de laisser tomber les méthodes d'hier pour maîtriser celles d'aujourd'hui et de demain. En résumé, donc, si on suit cette analyse critique de 2025, Affiliation Ninja, malgré ses mérites passés, semblerait aujourd'hui un peu en décalage. Oui, en décalage avec les réalités et les exigences du marketing d'affiliation, du SEO moderne. Voilà. Et ça nous amène à une question de fond finalement. Au-delà de cet exemple, comment est-ce qu'on peut évaluer la fraîcheur, la pertinence
d'une formation en ligne. Surtout dans un domaine technique qui change si vite. Exactement. Quels sont les indices, les signaux d'alerte qui pourraient nous aider à repérer un contenu potentiellement obsolète avant de s'engager, avant d'y mettre du temps, de l'argent? C'est une excellente question pour terminer. C'est une réflexion clé à avoir, je pense.